Alors souvent, quand un bébé est hospitalisé et présente des difficultés alimentaires, ce qui va intéresser les soignants, c'est la quantité. Combien il a pris, quelle quantité il a pris. Et donc là, on parlera essentiellement de l'enfant alimenté au biberon ou à la cuillère. Donc au biberon, ça peut être combien de ml est-ce qu'il a bu, et à la cuillère, ça va être est-ce qu'il a mangé beaucoup ou pas beaucoup. Donc certes, ça va être une donnée importante pour la santé de l'enfant, pour chiffrer les calories, pour voir s'il couvre ses apports qui vont lui permettre de bien grandir et grossir. Mais en tant que thérapeute spécialisée en alimentation, ce qui va nous intéresser surtout, c'est pas combien, mais c'est comment est-ce qu'il a fait. Parce qu'un bébé peut boire son biberon en intégralité, mais le boire de façon non qualitative, peut le boire avec une séquence succion-déglutition, une coordination succion-déglutition-respiration qui ne se fait pas bien, avec des désaturations, avec des compétences qui vont pas être optimales. De la même façon, à la cuillère, un enfant peut manger l'intégralité de son assiette, mais avec distraction, forçage, adaptation, stratégie. Et donc, ce qui va nous intéresser essentiellement, et ce sur quoi on va se focaliser, c'est pas est-ce que l'enfant le fait oui ou non, mais comment il le fait. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler la stratégie du comment. C'est pas est-ce qu'il fait oui ou non, mais comment est-ce qu'il fait. Et c'est vraiment là-dessus qu'on va s'appuyer et qu'on va travailler en tant que orthophoniste. C'est comment fait l'enfant. Et donc pour ça, on a besoin de voir comment l'enfant se débrouille, comment il tète, comment il met sa bouche, sa langue sur le biberon, comment il coordonne cette séquence d'alimentation. De la même façon à la cuillère, comment il fait, comment il gère la praxie à la cuillère, comment, quand on lui donne des petits morceaux, comment il fait, quelle stratégie il met en place. Donc c'est vraiment une notion qui est très importante et qu'on peut garder en tête pour les anamnèses par exemple et pour la prise en soin. On ne se satisfera jamais de la question est-ce qu'il fait oui ou non, et cette réponse binaire oui ou non, il fait ou il ne fait pas. C'est pas ça qui nous intéresse, c'est comment il fait, quelle stratégie il met en place pour faire, et à nous du coup orthophonistes d'être formés à l'observation pour savoir quoi observer, parce qu'on va avoir besoin d'analyser de façon fine la motricité de la langue, des joues, des lèvres, de la bouche et la motricité plus globale. Et donc il faut qu'on ait aussi ce regard avisé sur qu'est-ce que je dois regarder, qu'est-ce qui doit bouger, comment ça doit se coordonner, et c'est là-dessus qu'on va pouvoir travailler, parce que sur la quantité, on n'a pas de baguette magique pour augmenter la quantité, mais on a des outils très précis pour augmenter la qualité de l'action, la qualité de l'acte moteur, la qualité de la praxie, la qualité du coup de cette fonction d'alimentation. Et c'est vraiment là-dessus qu'on va se baser. C'est pas sur les quantités, mais sur les qualités, comment c'est fait et comment je peux améliorer la compétence alimentaire de l'enfant dans son contexte global, familial, médical, environnemental.